par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. C'est parti pour un nouveau journal sur la télé Étoile Jaune. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Tout d'abord, les grands titres de ce journal sur votre télévision. À la cité Jocamine Moussonoï, un camp érigé par des créateurs artisanaux inquiète la population par rapport au risque de propagation de Covid-19. Dans ce camp, aucune mesure barrière n'est respectée. Célébration 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo dans la province du Lualaba. Le préparatif va bon train. Une réunion a été organisée ce jeudi au complexe Ewabora avec différentes couches sociales. Une fois de plus, merci à vous de nous rester fidèles. Tout d'abord, je rappelle que dans ce journal, nous allons recevoir Patrick Thierry André Kakwata. Il est ministre provincial en charge de l'énergie, transport et voies des communications. Avec nous, nous allons essayer de parler de l'actualité dans la province, mais aussi au niveau national. Premier titre de l'actualité, Madame, Messieurs, direction la cité Jocamine Moussono. Ici, la population alerte par rapport au risque de propagation des coronavirus. Un risque pour cette population entretenue par des créateurs artisanaux qui ont érigé un camp de fortune sur l'avenue Aucheux. Un camp où aucune mesure barrière n'est respectée. Regardez. Constitué des huttes en bâche et sacs de raffia, ce camp érigé par des créateurs artisanaux, œuvrant clandestinement dans les remblais de l'entreprise Comus, s'élargit du jour au jour. Ici, les dangers de propagation des coronavirus sont les cadets des soucis. Le geste barrière, foulé aux pieds, pas de distanciation sociale, pas de port de masque, pas de kit de lavage de mains, l'inconscience plane. Dans ce coin, c'est le creusage de minerais et la consommation des liqueurs à forte dose qui font la loi. La population voisine à ce camp se sont exposés tant aux dangers sanitaires que sécuritaires. Nous allons mourir de la Covid et puis ça c'est nous amener des bandits de près. On n'arrive plus à bien dormir. Des peurs qu'ils viennent nous voler. Que Papa Solution nous vienne en aide. C'est un quartier résidentiel. Qu'on vienne nous enlever ces bandes des creuseurs. De leur côté, ces creuseurs artisanaux clandestins justifient leur présence à cet endroit par la non-tenue de certaines promesses faites par les autorités provinciales. C'est notamment le manque des EA. Nous sommes creuseurs, il n'y a plus de remblais, alors nous n'avons pas de boulot. Nous allons dans la cove, on nous arrête et on nous amène dans la prison. Heureusement pour nous, l'entreprise Comus est venue à notre secours et nous a donné ce remblai. En dehors d'être un lieu d'habitation, ce camp est aussi un lieu où s'exercent différentes activités mercantiles. On y retrouve des restaurants, ainsi que des débits de boissons de fortune. L'intervention des autorités compétentes dans ce camp s'avère nécessaire, surtout pendant cette période où la province du Lualaba a déjà enregistré 2 cas positifs de coronavirus. République démocratique du Congo, 60e anniversaire. Cela n'est qu'une question de quelques jours seulement. Déjà dans la province du Lualaba, le préparatif en rapport avec cette journée s'active. Une réunion a été organisée ce jeudi au complexe Ewabora avec différentes couches sociales. Témoin de l'événement, Raphaël Oblondi.
La République démocratique du Congo se prépare à célébrer son 60e anniversaire de l'indépendance, une fête qui rappelle à tout le Congolais la libération de cette nation en colonie belge. De ce fait, une célébration du fishball sera organisée au Lualaba en date du 27 juin au centre d'accueil Immaculata et regroupera le jeune et quelques intervenants bien avant cette célébration. L'heure est aux préparatifs de cette journée. Ce jeudi 25 juin, le représentant de jeunes de certaines structures et partis politiques se sont réunis dans la salle de conférence du complexe Ewabora dans le but de réfléchir et donner des orientations 60 ans après l'indépendance de la RDC. Dans cette salle, Félim Benga a tout d'abord donné quelques directives sur le déroulement de cette journée. Son speech terminé, 4 groupes de récipiendaires de jeunes ont été formés où chaque groupe a donné des recommandations. Tour à tour, les représentants de ce groupe l'ont exposé devant l'Assemblée. L'objectif est clair. L'objectif, c'est de réunir ces jeunes qui viennent des différents mouvements, qui viennent de la société civile, qui viennent des partis politiques, qui viennent des mouvements citoyens, à pouvoir ensemble décortiquer les traces de l'indépendance, en vue de les outiller à mieux se comporter en tant qu'acteurs dans leur domaine d'opération. Et c'est là autour de ce que nous appelons les valeurs citoyennes. Et montrer aux jeunes qu'il y a des acquis de l'indépendance, quels sont ces acquis, comment les préserver. Et c'est là autour d'une grande organisation que nous appelons Fishball, avec des intervenants de taille, en l'occurrence le gouverneur Richard Moïse-Manguez-Mons dans sa casquette de professeur d'histoire, parce qu'il est bien assis dans ce domaine-là, et aussi les professeurs de l'université de Colosie, Edouard Nawej. Une cérémonie qui se déroulera dans un contexte très particulier où le monde entier est frappé par la pandémie à coronavirus. Des mesures barrières de lutte contre cette pandémie seront de strictes observances lors de la célébration. Le nombre de participants sera limité, mais tout le là-bas pourra suivre à partir de leur poste téléviseur, car ça sera diffusé en direct sur plusieurs chaînes de la province. Depuis la maison, les gens pourront poser des questions et recevront des réponses. Et nous parlons santé à présent à province du Lualaba. Lutte contre la propagation des Covid-19. Lancé mercredi dernier, l'atelier de renforcement des capacités des techniciens des laboratoires du coronavirus dans la province. L'atelier a été clôturé ce jeudi. D'ici là, déjà, la province du Lualaba va devoir se doter d'un laboratoire pour tester le cas des coronavirus. L'annonce a été faite par le chef de la délégation qui conduisait à la délégation de l'INRB dans la province du Lualaba. Je vous propose de l'écouter. Le laboratoire va être opérationnel. Maintenant, le laboratoire doit fonctionner avec les intrants. Le laboratoire doit fonctionner avec les consommables. Ce qui dit consommable, il faut assurer la pérennisation des activités. C'est voir qu'on ne tombe pas en rupture de stock. Mais il y a aussi le personnel. Le personnel qui est au sein de ces laboratoires doit être motivé. J'exhorte la province de pouvoir, parce qu'ils travaillent, ils vont travailler 24 heures sur 24 heures. La province a la latitude de pouvoir accompagner ces personnels. Et des points négatifs, quelques points négatifs qu'on a pu trouver par rapport au remplissage des fiches, nous les avons capacité. Place à présent à la politique dans ce journal. FCC cache est de la coalition à la cohabitation. En tout cas, la question est pendante et elle fait débat à la veille des manifestations qui ont été organisées dans la capitale Kinshasa, à Lubumbashi, mais aussi à Mbuji-Mayi, manifestation contre les 3 projets de proposition de loi sur la réforme judiciaire en République démocratique du Congo. Quelle analyse faire par rapport à cette situation? Quelques acteurs politiques de la province du Lualaba se sont exprimés au micro des patients Parker Kabamba et Francine Chansa-Mouassa. Donc à l'issue des élections du 30 décembre 2018, nous avions le choix de faire entre la cohabitation, comme je l'ai expliqué, et la coalition. Mais les 2 grandes personnalités de nos 2 familles politiques, c'est-à-dire le président Kabila et le président Tshisekedi,
fort des expériences du passé, ont estimé qu'il fallait qu'on aille dans la coalition. Parce que comme vous le savez, vers les années 60, notre pays a eu à avoir une cohabitation entre Kasavubu et Lumumba. Vous savez les résultats. En 64, il y a eu cohabitation entre Kasavubu et Moïse Tshombe. Vous savez les résultats. Nous sommes une république démocratique et notre constitution consacre le débat au Parlement. La démocratie n'est pas synonyme de l'épreuve de biceps. Notre partenaire a opté pour la démocratie de la rue, alors que nous avons une institution qui s'appelle le Parlement, qui s'appelle l'Assemblée nationale, où tout se discute et ces débats sont publics. Et même si nous prenons l'hypothèse que ces lois ou ces propositions de loi ne rencontrent pas la volonté du peuple, nous avons une deuxième lecture au Sénat. Après le Sénat, nous avons un contrôle en conformité à la Cour constitutionnelle. Et c'est le président de la République qui intervient en dernier lieu pour promulguer. Le fait pour des responsables des partis politiques d'appeler à la démocratie de la rue, ça s'appelle tout simplement la négation des institutions de la République. Ça s'apparente carrément à de la rébellion. Parce que notre démocratie consacre justement le débat au niveau des institutions. Il est vrai certes que les compatriotes revendiquaient quelque chose, ce qui est leur droit naturel, mais s'attaquer à des biens privés en est une faute grave, ce que nous pouvons déplorer et que nous pouvons condamner en tant que responsables. Ceux qui voudraient peut-être que nous puissions passer à la cohabitation et mettre fin à la coalition, je crois qu'ils pourront en tirer les conséquences, d'autant plus que ni le FCC, ni le CACH, personne ne peut gérer cette république seule sans l'autre. Je rappelle que la coalition telle qu'elle existe a été une offre du FCC pour soutenir le président du CACH. Mais malheureusement, nos amis ne comprennent pas que la République a ses canaux de travail. Il faut réfléchir quand il faut réfléchir, parler quand il faut parler. On ne peut pas opposer à un débat républicain parlementaire un rassemblement de badauds et de motards qui saccagent, qui brûlent tout ce qui passe par là. C'est pas correct. Madame, Messieurs, je l'annonçais déjà dès le sommaire de ce journal. Nous allons devoir recevoir dans ce journal le ministre provincial en charge de l'énergie, transport et voies de communication, Patrick Thierry André Kakwata est avec moi sur ce plateau. Monsieur le ministre, merci d'accepter notre entretien et bienvenue. Je vous en prie et bonsoir. Merci. Et déjà, la première question, il est vrai, c'est connu de tout le monde, le courant a toujours été un sérieux problème dans cette province. Et aujourd'hui, la minorité de la population qui est desservie fait face à des coupures intempestives sans précédent. La population a comme l'impression d'être dans une province où le ministère de l'énergie n'existe que de nom. Nous pouvons vous rassurer que le ministère de l'énergie n'existe pas que de nom, mais le ministère de l'énergie fonctionne et tout le temps sur terrain, et d'autant plus que le gouvernement provincial, c'est son souci. Nous vivons aussi dans cette province du Lualaba, on n'est pas hors de la province, nous voyons ce qui se passe. Certes vrai, nous avons des coupures intempestives ces jours-ci, et vous devez savoir que c'est pendant la saison sèche, nous avons des gens qui se comportent d'une manière incivique, et c'est ici l'occasion de condamner parce qu'il y a beaucoup de vols de câbles, de conducteurs électriques. On est en train de voler et nous demandons à ce que la population soit vigilante de sorte à dénoncer tous ces cas d'incivisme ou ces inciviques, de sorte que nous puissions mettre fin à ce vol de conducteurs. Et puis plus loin, il y a ceux-là qui s'enchantent à brûler, et nous avons des feux de brousse, et par ces feux de brousse, parce que vous devez savoir que deux fois, les coupures que nous avons ne partent pas de Kolwezi. Ce sont des coupures de fois, comme nous avons un courant qui nous vient de Inga, c'est peut-être des feux de brousse du Holomami au niveau de Kamina, des feux de brousse au niveau de
Congo central. Pourquoi ne pas carrément mettre des mécanismes pour protéger ce câble-là Vous devez comprendre une chose, oui, ce mécanisme existe parce qu'il y a la SNEL, ça ce n'est pas notre travail. La SNEL est là et d'autant plus qu'on a libéralisé le secteur de l'énergie et d'ailleurs c'est l'occasion aussi d'inviter des investisseurs dans le secteur électrique parce qu'il y a 3 départements, il y a le département de production, le département de transport et le département de distribution. Mais pour nous du Lualaba, le gouvernement provincial est là-dessus et nous sommes en train de surveiller partout pour qu'il n'y ait même pas de feu de brousse, pour qu'il n'y ait même pas de vol de câbles ou de conducteurs. Alors nous sommes là-dessus et le gouverneur, il ne cesse chaque jour de m'interpeller de sorte que nous puissions sensibiliser la population. Merci, et demander à ce que la population puisse dénoncer des cas d'incivisme. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Dans la province du Lualaba, pendant la période de la campagne électorale, il y a des coins qui ont reçu des transformateurs de la part de certains candidats, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, il y a des coins où la population est presque oubliée par le gouvernement provincial. Eh bien, elle s'est prise elle-même en charge pour acheter des transformateurs. Mais jusque-là, on sent qu'il y a des problèmes. Quelle est votre politique au niveau du ministère de l'énergie pour les transformateurs qui ont été remis par des candidats pendant la période de la campagne électorale et des coins qui ont des transformateurs mais qui souffrent des petits moyens juste des connexions? Il vous souviendra, lors de l'investiture du gouvernement, le gouverneur de la province a défendu un programme quinquennal et dans ce programme quinquennal, il figure la situation de la desserte en électricité. Et de cette situation, bien qu'on a eu à disséminer des transformateurs à certains coins et bien qu'aussi la population s'est prise en charge elle-même d'amener des transformateurs, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore une autre entreprise dans la concurrence dans le secteur de l'énergie électrique. Nous n'avons que la SNEL, mais qui, je vous ai dit, on a libéralisé ce secteur. Nous demandons que nous ayons une certaine concurrence, donc des investisseurs puissent venir, mais qu'à cela ne tienne, il nous manquait un point, c'était le contrat de performance. Parce que la façon dont nous travaillons avant avec la SNEL, c'est que c'était du vaille-que-vaille. Et puis, 2 fois, la SNEL n'était pas redevable au gouvernement provincial. Et cette fois-ci, nous leur avons imposé la signature d'un contrat de performance. Parce que tout ce que nous allons poser comme acte, d'autant plus c'est une société commerciale, et la SNEL doit être redevable à notre niveau. Et que nous puissions avoir aussi un œil et décider. Et puis, plus loin, il faut noter une chose. Nous sommes dans une décentralisation. Mais la SNEL ne s'est pas décentralisée. Vous imaginez que nous sommes au Lualaba, toute une province, mais nous avons un chef de centre, mais tandis que ils dépendent de celui qui est au Haut-Katanga. Donc ils arrivent de fois qu'il y a des décisions que nous leur demandons ici, eux sont obligés de se référer rien qu'au Haut-Katanga. Et c'est ici encore l'occasion, le gouverneur de la province, le gouvernement provincial est là-dessus pour que la SNEL puisse se décentraliser et que nous puissions avoir un directeur provincial ici au Lualaba. Merci, monsieur le ministre. Je rappelle que nous recevons ce plateau Patrick Thierry André Akota, ministre provincial en charge de l'énergie, transport et voies des communications. Monsieur le ministre, je vous prends, pas sous la casquette de l'exécutif, mais d'acteur politique. Vous êtes un membre influent du MRL, un parti politique s'étend sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, nous sentons comme si la République démocratique du Congo est en train de tendre vers la dérive. Des manifestations par-ci, par-là, c'est notamment celles qui ont vécu à Kinshasa, à Lubumbashi, mais aussi à Mbujimayi, à la suite de la revendication pour ne pas, en fait, contre les 3 propositions de loi de Domaine Minakou. Quelle est votre lecture par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? D'emblée, je condamne. Parce que nous devons savoir que nous avons des lois dans la République démocratique du Congo. Et nous sommes régis par des lois et des règlements. Et moi, je condamne. Nous avons voté une constitution le 18 février 2006. Et cette constitution a consacré des institutions. Mais je vois mal aujourd'hui la situation qui peut se débattre dans une institution. On l'amène à la rue. Ah oui, peut-être que la population n'a pas confiance en vous, politiciens. Mais si vous dites que la population n'a pas confiance en nous, tirons les choses ou allons jusqu'à la fin, à l'extrême. Ceux-là qui sont dans l'institution Parlement ont été élus par une certaine population. Le vote que nous avons reçu, c'est un vote universel. Et ce vote universel va du sommet jusqu'à la base. Alors si vous dites que la population n'a pas confiance, donc la population n'a pas confiance dans toutes les institutions issues des élections. Allons à l'extrême de la chose. Raisonnons comme il se doit.
Alors si vous vous amenez en disant que nous avons une majorité, c'est une majorité de la rue. Mais ne croyez pas que nous aussi on ne sait pas utiliser la rue. Quelle lecture vous avez par rapport à cette proposition de loi? Nous allons en arriver où? Ce proposition de loi, comment vous les analysez, vous, en tant que d'abord acteur politique, mais aussi membre du Fonds commun pour le Congo, cette opposition de loi-là? La Constitution est claire, la liberté de droit, la liberté d'expression et la liberté d'opinion. La Constitution est claire. Tout un chacun est dans son travail parlementaire. On peut même proposer une mauvaise loi. C'est une proposition, on l'a bien appelée proposition. Vous êtes là, il y aura un débat. Il n'a fait que soumettre. Il n'est pas dit que le fait de soumettre directement les cutus est là. Il y aura un débat et de ces débats, la personne va essayer de persuader certains, dissuader d'autres. S'il ne réussit pas, on rejettera la proposition de loi. S'il réussit, ça reviendra. Mais à votre tour, quand vous aurez votre majorité, venez aussi vous exprimer, mais amener des amendements. Il n'est pas dit que dès qu'on vote cette loi, si elle arrive à être votée, donc cela veut dire qu'elle reste figée pour du bon. Non, c'est faux. Au contraire, vous pouvez à ce jour proposer, la loi passe, mais le jour que vous aurez votre majorité, vous y amenez des amendements. Il y a beaucoup de lois qui subissent des amendements. Même la Constitution du 18 février 2006, nous l'avions adoptée en 2006, mais elle a été modifiée à la veille de 2011. Alors, je vois mal que nous puissions aller à cette histoire de la rue, parce que nous tous, nous pouvons actionner. Et puis plus loin, je suis en train de condamner, parce que nous avons identifié, on a identifié le parti politique qui a envoyé la soi-disant majorité de la rue, mais qui de la population. On ne parle pas des partis politiques, on parle de la population qui était dans la rue, pas des partis politiques. Non, parce que tout est parti d'une déclaration d'un parti politique bien identifié. Merci. Et monnayer une certaine population en se disant c'est une majorité. Alors il faudrait noter à cela, là où je condamne et je réclame, parce que c'est mon droit de réclamer, que ce parti politique, par devoir officiel, les responsables de ces partis politiques, par devoir officiel, puissent condamner aussi ces actes. Parce que le fait de garder silence, c'est comme qui dit qu'il ne dit mot, consent, et cela nous poussera, nous, de la majorité, nous, du FCC, à décider que nous puissions maintenant appliquer la Constitution. Et dans la Constitution, ça s'appelle la cohabitation, plus question de la coalition. Merci, monsieur le ministre. Madame, messieurs, nous recevions sur ce plateau Patrick Thierry André Kakota, ministre provincial en charge de l'énergie, transport et voies des communications, mais aussi membre influent du MRL. Monsieur le ministre, merci d'être passé pour ce journal. Madame, messieurs. Merci beaucoup, monsieur Pascal. Merci. Ce journal se poursuit sur votre télévision. Lutter contre la consommation abusive de la drogue, c'est l'objectif de la journée mondiale de lutte contre la drogue qui est célébrée en ce jour. Je propose le docteur qui nous parle des conséquences sur la santé humaine, conséquences de la consommation de la drogue. Je vous propose d'écouter. La drogue, si nous devons parler de drogue, nous devons essayer de différencier les différentes sortes de drogue ou les différents types de drogue, tels que les drogues que nous utilisons en médecine, parce qu'il y a certains médicaments qui sont considérés comme aussi des drogues que nous utilisons, et généralement ces genres de drogues que nous utilisons en médecine, ce sont des sédatifs. C'est-à-dire des drogues qui peuvent procurer à un malade une certaine somnolence. Généralement, ces drogues que nous utilisons, c'est dans les psychoses, c'est-à-dire dans certaines pathologies qui ont trait beaucoup plus en fait à la folie, si je peux être terre à terre. Et pas seulement à la folie, même chez certaines personnes qui peuvent souffrir de certaines maladies métaboliques telles que les hypertensions qui se retrouvent, qui ont des difficultés de sommeil, nous leur donnons certaines drogues ou certains sédatifs tels que, je ne peux me jeter le nom parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent utiliser ça. Et ces sédatifs ont tendance à donner une somnolence à un patient. Mais d'autres personnes peuvent utiliser ces genres de médicaments sous forme de drogue. Peut-être ils consomment ça en début de matinée ou en milieu de la journée et ça donne une certaine somnolence. Au lieu que la personne puisse dormir, elle commence à se promener au courant, sur la voie publique, sous l'effet de ces sédatifs ou sous l'effet de la dite drogue. Là, ce sont des drogues qui sont généralement faibles ou ce sont des drogues qui sont utilisées en médecine. Mais il existe aussi certaines drogues que certaines personnes peuvent consommer et qui sont proscrites, certes, par la médecine. Ce sont pratiquement le chanvre. Le chanvre sont des drogues que certaines personnes fument. Pas seulement le chanvre, il y a la marijuana, il y a certaines plantes à vertu
des drogues que les gens utilisent. Mais d'autres peuvent éventuellement dépasser ce stade pour utiliser certaines drogues fortes et qui peuvent passer par la voie parentale, c'est-à-dire par des piqûres pour donner des effets euphoriques en soi. Et généralement, ça crée chez ces genres de personnes une certaine dépendance. Et cette dépendance a toujours été mauvaise parce que la partie du corps humain qui est beaucoup plus touchée et affectée par cette drogue, c'est le cerveau. Étant donné que le cerveau est le moteur par excellence de tout le corps humain, et quand il devient dépendant de dites drogues, eh bien, on peut, en les utilisant, créer une certaine overdose. En créant une certaine overdose, certaines personnes meurent généralement de suite de l'usage. C'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, nous recevions comme invité sur ce plateau Patrick Thierry André Kakota, ministre provincial en charge de l'énergie, transport et voies des communications. Avant de nous quitter, nous allons devoir nous en rappeler les principaux titres. À la cité Jeukamine Moussonoï, un camp érigé par des créateurs artisanaux inquiète la population par rapport au risque de propagation de Covid-19. Dans ce camp, aucune mesure barrière n'est respectée. Célébration 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo dans la province du Lualaba. Le préparatif vont bon train. Une réunion a été organisée ce jeudi au complexe Ewabora avec différentes couches sociales. Madame, Messieurs, n'oubliez pas, coronavirus existe, mais nous devons nous protéger, mais aussi protéger notre entourage. Merci beaucoup à tous. On se fixe rendez-vous très prochainement avec le même plaisir.